I now call Mr. Fournier, France and EPP. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à saluer l'excellent rapport, très documenté et équilibré, de notre collègue Olena Sotnik. Les élections du mois de juin dernier en Turquie se sont déroulées dans des conditions bien particulières. Maintien de l'état d'urgence sur le fondement duquel de nombreuses mesures exceptionnelles ont été prises, dont des arrestations de responsables politiques et de journalistes, opérations militaires dans le sud-est du pays, restrictions importantes de la liberté d'expression, autocensure des journalistes, modification d'éléments fondamentaux du code électoral, non seulement peu de temps avant le scrutin, mais même après la convocation des élections. En outre, plusieurs recommandations de la Commission de Venise ou de notre Assemblée, formulées à l'occasion de précédents scrutins, n'ont pas été suivies des faits, alors qu'elles portent sur les éléments essentiels de la législation électorale. C'est le cas du seuil de 10%, initialement institué pour exclure l'expression politique kurde et qui nuit au pluralisme au sein du Parlement, du système de répartition des sièges aussi, ou encore du flou de la législation sur le financement des campagnes électorales. L'ensemble de ces éléments convergent vers un objectif, favoriser l'AKP et assurer sa victoire électorale, facilitée par un environnement médiatique très partial. L'objectif a d'ailleurs été atteint. La nette victoire du président Erdogan, dès le premier tour, confirme la concentration du pouvoir entre ses mains, entamée avec le référendum de l'année dernière qui avait instauré un régime présidentiel fort. Certes, l'AKP ne détient pas la majorité à la Grande Assemblée nationale, où il est tributaire de son alliance avec le Parti nationaliste, MHP, mais cela risque surtout d'accentuer encore le caractère excessivement clivant de la vie politique kurde qui fut flagrant pendant la campagne électorale. Et maintenant, que va faire le président Erdogan de ses pouvoirs immenses et de son Parlement docile? Certes, le gouvernement a levé l'état d'urgence l'été dernier, mais cela ne signifie pas le retour à l'état de droit. Je rappelle que dans ce contexte, 78 000 personnes auraient été détenues et 115 000 fonctionnaires mis à pied. Il faudra donc veiller à assurer leurs droits. Du reste, la Turquie est confrontée à d'importantes difficultés. À l'intérieur, la situation économique, qui avait longtemps expliqué le succès électoral de l'AKP, est aujourd'hui dégradée, avec une forte inflation, la chute de la monnaie, le ralentissement de la croissance et la montée du chômage. À l'extérieur, la lutte contre le PKK demeure une priorité pour la Turquie, qui s'est éloignée de ses alliés traditionnels, en premier lieu des États-Unis et de l'Union européenne, alors qu'elles ont d'évidents intérêts communs dans le domaine économique et des migrations en particulier. Dans le même temps, Ankara s'est rapproché de Moscou et dans des conditions plus délicates de Téhéran. Le Conseil de l'Europe doit rester attentif à l'évolution de la Turquie. Je vous remercie. Thank you.